Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, hein. Alors la mienne, c'est de continuer les lundis verts, c'est-à-dire chaque lundi, vous aurez au moins une recette végétarienne ou végétalienne, c'est-à-dire sans produits animaux sur la chaîne, histoire à la fois de respecter la planète, de se faire du bien et puis de manger pour pas cher parce que évidemment les produits sans viande sont souvent des produits beaucoup moins chers. Donc j'espère que ça vous convaincra de faire ces choix-là. Après, libre à vous. Je vais vous présenter les ingrédients que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Alors j'ai choisi de faire d'abord du jus de céleri branche. Ensuite, en salade, des endives avec une pomme Granny Smith et du tofu fumé pour les protéines végétales. Et puis, en dessert, on aura du chocolat fondu avec des petites billettes de quinoa soufflé et des pistaches. J'ai récupéré une barquette de pommes de terre qui étaient bradées. Pommes de terre violine, je vais les faire en purée à la vapeur. Et puis, là j'ai des patates douces que je vais faire en frites. Je vous ai déjà présenté la vidéo sur la chaîne. J'aime beaucoup cette recette, donc c'est parti. Je lave simplement les pommes de terre et je vais les mettre dans un grand récipient. C'est la cuve de mon multicuiseur qui va permettre de les cuire à la vapeur pendant que je préparerai les autres recettes. En 20 minutes, les pommes de terre sont bien cuites à la vapeur, elles vont être faciles à éplucher et ensuite il ne restera plus qu'à préparer la purée. Voilà mes pommes de terre qui sont épluchées. Je vais rajouter une brique entière de crème d'avoine. Alors, c'est un substitut à la crème fraîche traditionnelle. C'est pas très cher, ça coûte environ 1 euro pièce en magasin bio. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre et aussi après du gomasio. J'en utilise souvent du gomasio, c'est un mélange de sel et de sésame. Et à l'aide de cet instrument très pratique, eh bien, je vais tout simplement faire ma purée en quelques instants. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive et une pointe de paprika. Et le tour est joué. Je fais chauffer au bain-marie le chocolat. Vous pouvez le passer aussi au micro-ondes. Personnellement, je n'en ai plus, donc je fais comme ça. On mélange bien en faisant attention parce que le bord est chaud. Et voilà, c'est parfait. Le chocolat est fondu, je vais mettre des billettes de quinoa ici, au fond des petits moules en silicone et recouvrir de chocolat. C'est au tour du chocolat. Je vais ajouter des petites pistaches. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser refroidir tranquillement. J'ai retourné un petit chocolat après passage au frigo. Voilà ce que ça va donner. Je pense que ça va être un moyen de terminer le repas de façon très agréable. Je badigeonne d'huile mes patates douces. Je vais également saler et épicer. Et puis après, tout mélanger pour répartir sur une plaque au four à 180 degrés. Voilà ce que donnent les frites de patates douces après 35 minutes au four. Franchement, elles sont délicieuses. Elles ont l'air de frites de pommes de terre, mais
Elles ont ce petit goût légèrement sucré de la patate douce et moi ça me plaît beaucoup. Et c'est parti pour le jus. Waouh, quelle couleur que ce 100% pur jus de céleri. C'est incroyable, ça respire la vitalité. Et voici la salade que je vais préparer, donc endives, pommes Granny Smith, tofu fumé et un petit peu de persil pour une entrée très simple et facile. Voilà, elle est très rapide à préparer cette petite salade. Elle peut même se faire si vous n'avez rien prévu de spécial, ça vous évite d'acheter un sandwich ou d'aller au restaurant. Vous avez un petit plat sain qui se transporte bien. On va ajouter du jus de citron, à la fois pour le goût et pour la conservation. Comme d'habitude, j'assaisonne avec du gomasio. Je vais ajouter un petit peu de vinaigre balsamique. J'aime bien la couleur et le petit goût sucré que ça prend. Et puis, j'ai fait du confit d'oignon maison. Je vous ai déjà montré la recette sur Equiliforce. Elle est facile à faire et là aussi, ça donne un petit goût supplémentaire à cette salade. Hop là, j'ajoute mon petit tofu fumé. Et voilà. Voici donc nos 5 recettes sans gluten et vegan du jour. J'espère qu'elles vous ont plu. Je lève mon verre à cette année 2020 qui commence. Je vous salue, je vous souhaite une très bonne santé, de bonnes résolutions côté économie, écologie et cuisine. A très bientôt sur Equiliforce.